souveraineté du pays. C'est simple. Alors, et je vais continuer parce que dans cet ordre d'idées, on a parlé de Tibor Nagui ici, c'est des gens que je voyais à l'époque. Et puis, deuxième urgence, c'est l'urgence diplomatique. Je vais réclamer toute affaire cessante une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies pour poser 2 questions au monde. Tous les jours, au nez à la barbe des casques bleus, les rebelles venus de l'étranger sèment la terreur au Congo, tuent et décapitent les Congolais, jusqu'aujourd'hui, sans crainte de représailles. Tous les jours, ils violent les jeunes filles, leurs mamans et même leurs grand-mères. À quand une réaction de choc des forces des Nations Unies pour éradiquer de manière définitive toutes ces rébellions qui gangrènent l'Est de notre pays? Et vous voyez que les Nations Unies, là, ont réagi en adoptant la résolution 2773. Et si on avait aujourd'hui qu'une seule priorité, nous ici, dans cette matière-là, on devait tout faire pour que cette résolution soit exécutée, soit appliquée. Merci. Maintenant, on court avec les 8 protocoles de Doha. Les 8 protocoles de Doha, lisez ces protocoles, vous allez vous voir, ils se sont mis d'accord pour ne pas se mettre d'accord. Donc, madame, sur le plan social, et je peux vous le dire, voilà, nous, notre programme est très simple. Nous avons 18 défis à relever dans ces pays, répartis en 4 catégories. La première, c'est que nous appelons les prérequis, c'est-à-dire l'état des droits. Okay? 2, la souveraineté du pays, l'intégrité territoriale. 3, la cohésion nationale. Et 4, la gouvernance intègre. Et après, nous descendons dans les priorités. Et je ne vais pas m'étaler sur ça. Je pourrais vous donner la documentation. Mais la première chose, prérequis, il faut avoir un état de droit, un territoire intègre, et puis que nous soyons tous Congolais ensemble, et puis avec la cohésion nationale, et l'argent de l'État, après, j'en ai parlé ici, qu'on ne vole pas l'argent de l'État. J'étais parti à Goma. J'ai demandé aux gens, si je deviens président demain, que voudriez-vous que je fasse pour vous? Il y a une dame qui a pris la parole, il dit, Monsieur Fayoulou, il faut arrêter. Ce que nous voulons, c'est la paix, la sécurité. Nous savons cultiver les champs, nous savons élever les bêtes. Donnez-nous ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, News. Pourquoi attribuez-vous la qualité de constitutionnaliste au professeur Ngonangoy, pendant que tous ses collègues de la faculté des droits disent qu'il est plutôt spécialiste de droit de l'homme? Voilà la question. Merci. Professeur de droit constitutionnel. Alors, s'il enseigne les droits de l'homme, mais de toutes les façons, il s'est aventuré dans des matières qui concernent la Constitution. Il propose une loi référendaire. Et il est évident qu'il peut travailler avec d'autres professeurs ou d'autres experts, et même pas simplement les experts, des politiques. Moi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait des études de droit. Okay? Je n'ai pas fait des études de droit, mais j'ai eu des cours de droit et puis je pratique, les textes légaux. Donc, ce n'est pas à moi. Hein, si c'est une erreur de ma part, mais tel que je le connais, on l'a toujours présenté comme professeur de droit constitutionnel. Donc, c'est ça que j'ai dit. Martin, l'une en français et l'autre en italien. Président Martin, après les points de presse du président de la République, maintenant tout est clair. Et sans état d'âme, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer vos pairs de l'opposition pour coordonner ensemble les actions de l'opposition? Si oui, qui comptez-vous rencontrer en premier lieu? Est-ce vous serez aussi prêt à rencontrer Joseph Flaky? Les préoccupations sont là. Depuis au CREA, quand de la patrie, comment vous considérez le rôle opposant proche du pouvoir? Est-il vrai que Martin Fayoulou a antichambre du régime? Merci. Vous dites prêt à rencontrer mes pairs de l'opposition. Je les rencontre tout le temps. Je les rencontre. Vous voulez que tout ce que nous faisons, tout ce que les gens font,
qu'on vous le donne, comment dire, au grand jour, tous les jours. Je le rencontre, on s'appelle au téléphone. J'étais à Bruxelles, la dernière fois que j'étais à Bruxelles, j'ai rencontré Moïse Katumbi. Je peux vous montrer mon téléphone ici, combien de fois on s'appelle. Je rencontre Sessanga régulièrement. Je rencontre Jamal Kabound. Quel est le problème que vous avez? Je vous ai parlé de l'opposition 2006, quand on a usurpé le pouvoir. Regardez, quand quelqu'un a dit ici opposition a pété, allez lui poser la question. En 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, où était l'UDPS? Quelqu'un parlait de l'UDPS dans ce pays? Si quelqu'un veut me contredire, heureusement Albert Molika l'a dit au téléphone, si quelqu'un veut me contredire, qu'il vienne. C'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. Je suis parti voir Etienne Tshisekedi en février 2010. Je fais le programme avec lui. Je dis que j'ai un plan d'action. Il m'a envoyé Molika ici. Et nous avons commencé. Jacquemin est là, il peut témoigner. Toutes les manifestations qu'on faisait, c'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. De quoi parle-t-il? Alors, maintenant, et après, je suis reparti en octobre 2010. Et j'ai vu Tshisekedi chez lui, à la maison, dans son appartement. Avant qu'il revienne pour les congrès de l'UDPS. Rappelez-vous de la DTP dynamique Tshisekedi président. Donc, les pères de l'opposition, je le vois, on discute, nous avons un programme, on le fait. Et vous savez, la vie s'est faite des hauts et des bas. Avant les élections, on était ensemble. Et puis, j'ai dit, bon, à un moment donné, on ne s'est pas accordé. C'est la vie. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'accordera pas tout le temps. Et cela ne veut pas non plus dire qu'on s'accordera tout le temps. Mais on se voit et rappelez-vous encore de l'histoire récente de ces pays. Je termine ces points en disant ceci. Quand nous avons créé l'Union sacrée en 1990, l'UDPS n'était pas dans l'Union sacrée. C'est le nouveau moi. Demandez, les annales sont là. Les gens sont là, ils vivent encore. C'est moi qui suis, Lutundula est là, l'Osek est là. C'est moi qui suis parti avec une équipe voir Etienne Tshisekedi pour que l'UDPS puisse entrer, faire partie de l'Union sacrée. Donc, nous continuons. Et si j'étais lettré d'union avant, et nous allons continuer à être lettrés d'union. Deuxième préoccupation. Vous dites que, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Kabila? Je crois que j'ai entendu ça. Hein? Écoutez, j'avais dit à l'époque, mes amis sont là. Il y a des gens, honorable Kassekouaye là. Je l'ai dit à la télévision. Comment vous posez la question? Je l'ai dit sur France 24, sur RFI, je l'ai dit ici. Je l'ai dit, c'est dans le même texte qui a fait que je puisse rencontrer Tshisekedi. C'est dans ce même texte que j'ai dit que j'étais prêt à rencontrer Kabila. J'étais prêt à rencontrer, mais je lui ai dit d'arrêter avec sa complicité avec les M23. D'arrêter que les Congolais soient massacrés. S'il arrête, je suis prêt à les rencontrer. Je n'ai pas peur pour ça. Pour lui dire ce que je dois lui dire. Alors, troisième préoccupation, depuis que vous avez parlé des camps de la patrie, vous dites créer. Je n'ai pas créé les camps de la patrie. Je vous ai dit que les camps de la patrie, c'était la traduction de l'article 63 de la Constitution, qui dit ceci, et je le cite, « Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et sa souveraineté et son intégrité en cas de menace extérieure. » C'est ça. Mais les camps de la patrie, et je l'ai bien expliqué, n'était pas une organisation, n'était pas un super parti, parce que l'article 7 de la Constitution interdit un parti unique, l'instauration d'un parti unique. Donc les camps de la patrie, c'était une idée, c'était un état d'esprit que nous tous, qui ici n'est pas du camp de la patrie, qui? Cette patrie congolaise. C'est nous tous. L'article 63 s'adresse à nous tous. Donc je n'ai pas dit que j'ai créé quelque chose avec Tshisekedi. Alors les gens ont interprété comme ils ont voulu interpréter. Mais vous savez,
quand on veut noyer son chien, vous savez ce qui se passe. Donc, mais nous sommes là et il constate que cette personne qui est là, qui continue à lutter pour la République, mais qui veut rassembler. Et quand je dis que le dialogue national doit être inclusif, tout le monde, mais ces démarches-là que j'ai fait, que vous voyez, mais il y a des démarches que j'ai fait, vous ne voyez pas. Je vois certains présidents africains pour ça. Est-ce que vous le savez? On vous le dit. Merci. Monsieur Martin Fayulu, vous avez souligné ici avoir rencontré l'actuel président de la République plusieurs fois. Deux fois. C'est déjà plus. Exactement. Vous êtes le seul opposant qui, autrefois, avait une position plus distante, qui a pu, en tout cas, s'est raccommodé pour rencontrer son plus grand, on peut le dire comme ça, rival politique. Depuis, votre image a été un peu écornée dans l'opinion, et du côté de la majorité, ils ont fait un travail de communication pour vous salir à cause de ça. J'ai entendu des communicateurs dire que Martin Fayulu loge dans l'antichambre du chef de l'État. Ne craignez-vous pas que cette image affaiblisse votre capacité de mobilisation, comme autrefois? C'est vous, l'élite congolaise, surtout vous êtes journaliste. Il faut faire comprendre les choses aux gens. Si vous voulez que nous tous nous fassions comme Félix Tshisekedi, que voilà, je soigne la superficie, ok? Je soigne ce qui est superficiel, ok? Avec des illusions. Non. Moi, j'ai fait des choses en profondeur. Parce que je ne pense pas seulement aujourd'hui à l'immédiateté. Je pense à l'avenir de ce pays. Je dis ici dans les textes que nos ambitions ne sont pas plus grandes que la République démocratique du Congo. Moi, Fayulu, je ne suis rien. Que les gens pensent ce qu'ils peuvent penser. Mon cher ami, vous pouvez googler. Ok? J'ai travaillé à l'international. Ok? J'étais directeur général d'une société pétrolière. Si quelqu'un dans sa vie vous dit que Fayulu a pris 1 franc indûment, il n'existait pas. Mais ces gens-là qui disent qu'il est dans l'antichambre, mais qui donnent des preuves. Vous m'avez déjà vu, ils m'ont déjà vu en secret dans cette antichambre. Et j'ai fait des choses que j'ai dit, c'est ouvertement. Je dis que je veux vous voir, pas pour demander des faveurs. Alors comment vous... Et vous continuez, et c'est vous qui alimentez ça. Et moi, comme disent les Congolais de Brazza, et ça l'angata suité. Donc